En 1986, quand le réacteur nucléaire de Tchernobyl a explosé, les sirènes n'ont pas donné l'alerte à temps. Une ville entière a continué sa routine sans savoir que l'air qu'elle respirait était déjà empoisonné. À première vue, tout semblait normal, mais la catastrophe avait déjà commencé. Quelque chose de semblable se passe de nos jours. On ouvre les nouvelles et on voit des guerres, des crises, des pandémies, des divisions. Et beaucoup disent « ça a toujours été comme ça ». Mais la différence, c'est que jamais auparavant nous ne l'avions vécu de façon simultanée, mondiale et avec autant de pouvoir destructeur. Le monde semble marcher vers un effondrement inévitable. Et voici la grande question, la fin, c'est seulement le chaos et la destruction? Ou y a-t-il quelque chose d'autre qu'on ne voit pas? La Bible répond avec un message radical, la fin du monde n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de quelque chose de nouveau, le commencement de la restauration que Dieu a promise. Jésus lui-même l'a dit, quand vous verrez que ces choses arrivent, prenez courage et levez la tête, car votre rédemption approche. Luc 21, 28. Quand Jésus a parlé des derniers temps, il n'a pas donné une liste pour faire peur, mais une carte pour discerner. Il a dit, vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous troublez pas, car il faut que tout cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une autre et un royaume contre un autre, et il y aura des pestes, des famines et des tremblements de terre en divers endroits. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Matthieu 24, versets 6 à 8. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce ne sont pas simplement des gros titres isolés, mais ils font partie de ce schéma. Numéro 1, la guerre et les rumeurs de guerre. Ukraine, Moyen-Orient, Afrique. La tension militaire ne fait pas que persister, elle a désormais une portée mondiale grâce aux armes nucléaires et à la technologie de destruction massive. Quand il a parlé de la peste, la pandémie de la COVID-19 nous a rappelé à quel point notre sécurité est fragile. Et même si c'est passé, ça a laissé une profonde trace de vulnérabilité et une peur collective. Numéro 3, la faim et les crises. Dans un monde où la nourriture abonde, des millions de personnes meurent de faim. Les inégalités sont plus visibles que jamais. Les tremblements de terre et les catastrophes naturelles. Les catastrophes climatiques augmentent en fréquence et en intensité, brisant l'illusion de contrôle que la modernité nous avait vendue. Jésus n'a pas dit que ces événements étaient la fin en soi. Il les a appelés le commencement des douleurs, comme les contractions d'une femme qui accouche. Chaque secousse annonce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. On vit dans une société qui oscille entre deux extrêmes. D'un côté, l'indifférence. Il y a toujours eu des guerres et des catastrophes. Et de l'autre, le sensationnalisme qui transforme chaque crise en fin du monde. Jésus nous enseigne à éviter ces deux erreurs. Il ne s'agit pas de minimiser les signes ni de les utiliser pour semer la panique. Il s'agit d'y voir un rappel. Ce monde n'est pas éternel et la douleur n'a pas le dernier mot. Quand les nouvelles semblent trop lourdes, ces paroles résonnent avec force. Redressez-vous et levez la tête, car votre délivrance approche. Luc 21, 28. La fin du monde n'est pas une impasse, c'est le seuil de la restauration. Voyons maintenant les fausses idées sur la fin. Nous vivons entourés d'images de la fin du monde. Le cinéma nous la présente comme un spectacle de science-fiction. Des météorites détruisant des villes, des gouvernements qui s'effondrent dans le chaos, et même si ça semble n'être que des histoires, ça finit par façonner notre façon de penser. La fin est perçue comme une pure horreur sans issue. À l'autre extrême, il y a les spiritualités modernes. Certains disent « le monde ne finit pas, il se transforme seulement en une nouvelle vibration d'énergie ».
D'autres affirment que l'être humain, grâce à la science et à la technologie, réussira à prolonger la vie indéfiniment et à conquérir l'univers. C'est le même message, juste déguisé autrement. L'homme peut se sauver par lui-même. Mais dans les deux cas, que ce soit dans la peur du cinéma ou dans l'illusion de la pseudo-spiritualité, il y a un point commun, la fin se présente sans Dieu. C'est soit un pur chaos sans but, soit une évolution sans transcendance. Mais la Bible, elle, présente une fin totalement différente. Ce n'est ni une anarchie aveugle ni un progrès illusoire, c'est un dénouement plein de sens, dirigé par un Dieu qui a commencé l'histoire et qui l'amènera à son accomplissement. Jésus lui-même a dit « Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec une grande puissance et une grande gloire. » Marc 13, 26. La fin, ce n'est pas l'effondrement final de l'univers, c'est l'apparition du roi. C'est le jour où l'injustice sera jugée, où la douleur prendra fin et où la création sera restaurée. L'Apocalypse résume cela avec une promesse qui renverse tous les faux récits, et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Ça change tout. On ne vit pas en attendant des zombies ou des catastrophes sans fin. On vit dans l'attente d'un nouveau royaume, d'une terre renouvelée, d'un avenir plein d'espoir. Et voici la vérité qui secoue. Les films peuvent divertir, les philosophies peuvent sembler profondes, mais aucune ne répond à la question qui nous empêche de dormir. Ma vie a-t-elle une fin qui a du sens? La Bible répond clairement. Oui, ton histoire ne se termine pas dans le chaos, ni dans le vide, ni par hasard. Elle se termine dans les bras d'un Créateur qui vient tout restaurer. C'est pourquoi on doit vivre aujourd'hui avec espoir, pas avec peur. La fin du monde est un sujet qui peut paralyser bien des cœurs. Il y en a qui vivent obsédés, voyant des complots à chaque coin de rue. D'autres, au contraire, préfèrent l'ignorer, comme si ne pas y penser le faisait disparaître. Mais Jésus nous a montré une autre voie, vivre le présent avec une espérance active. Regarde comment Jésus l'a dit, « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Matthieu 25, 13. Ce n'est pas un appel à paniquer ni à spéculer sur des dates, mais à rester éveillé, conscient, à vivre chaque jour comme un cadeau sacré. Paul l'a expliqué d'une façon encore plus claire dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 9 à 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à obtenir le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous veillions ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Cela signifie que la fin n'est pas une punition pour ceux qui font confiance au Christ, mais le début d'une vie pleine à ses côtés. Pense à ça. Si tu crois vraiment que le monde s'en va vers la restauration et non vers le néant, comment cela changerait-il ta façon de vivre aujourd'hui? Au lieu de t'accrocher au matériel, tu investiras dans l'éternel. Au lieu de vivre rempli de peur, tu vivras dans la confiance. Au lieu de courir sans but, tu marcherais avec un objectif. Aujourd'hui, l'Europe se vante de son unité, mais il suffit d'un conflit frontalier ou d'une crise énergétique pour montrer que cette unité est fragile. Aux États-Unis, la nation la plus puissante du monde, conservateurs et libéraux semblent vivre dans des pays différents, opposés sur chaque sujet. Et en Amérique latine, la corruption, la violence, les idéologies polarisées sèment la méfiance et la douleur. Il suffit d'ouvrir le journal pour voir des crimes atroces qui nous rappellent que le vrai problème n'est pas seulement politique ou économique, il est dans le cœur humain. Jésus l'avait prédit, parce que le mal se sera multiplié, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Matthieu 24, 12. Et c'est exactement ce qu'on voit, un monde avec une technologie avancée, mais des cœurs de plus en plus froids.
Mais voici l'espoir qui change tout. La fin du monde, ce n'est pas le triomphe de la violence ni du chaos. La fin du monde, c'est le début du royaume de Dieu. L'Apocalypse le dit avec des mots qui traversent l'obscurité. Et j'ai entendu une grande voix du ciel, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux leur Dieu. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, de deuil, cris, douleur. Apocalypse 21, versets 3 à 4. C'est ce destin que Dieu nous propose. Ce n'est pas la peur qui doit guider ta vie, mais l'espoir d'une vraie restauration. Le même Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui a promis de revenir, c'est lui qui te dit aujourd'hui, lève la tête, ta rédemption est proche. La question n'est pas de savoir si le monde aura une fin. La vraie question, c'est, vas-tu laisser ton histoire se terminer dans le vide ou entre les mains du Créateur qui renouvelle toutes choses?